Le budget de la MRC de la Matapédia pour l'année 2025 a été adopté le 27 novembre dernier. Même si ce budget a été adopté par la majorité, la ville d'Amqui était en désaccord avec certains points. Pour connaître les raisons, j'en discute avec la mairesse Sylvie Blanchette. Bonjour Sylvie. Bonjour Marc. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Donc, on va parler de ce fameux budget qui fait jaser depuis quelques jours. Vous avez mentionné que vous étiez contre le budget, mais il faut quand même préciser que c'est pas contre la totalité du budget, là. C'est comme certains éléments du budget. Bien, disons que c'est l'élément principal du budget, c'est la hausse du budget. Quand on parle d'un budget, on parle surtout d'abord l'augmentation en pourcentage. Donc, qu'est-ce qui nous avait été présenté quand même le 20 novembre? C'était un budget avec une hausse de 4,92 %. Fait qu'à ce moment-là, bon, le budget nous est présenté quand même par élément, mais ensuite, c'est ça, ce qu'on appelle la partie 1 du budget, qui est réparti en quote-part par la suite. Là, il y a un montant de revenus qui est réparti en quote-part parmi les 18 municipalités plus le TNO. Donc, c'est surtout à ce niveau-là, quand l'augmentation qui était de 4,92 % que j'ai noté mon désaccord là-dessus. Là, on parle des quotes-parts. En fait, dans le fond, c'est la partie que les municipalités doivent payer à la MRC, c'est ça? Exactement. Okay. Mais là, ça a un impact sur les citoyens. Ben, parce que la ville, il faut qu'elle prenne l'argent quelque part pour payer les quotes-parts. Bien, c'est sûr que ça a un impact parce que qu'est-ce qu'on paie au niveau des quotes-parts? C'est que cet argent-là que les municipalités doivent payer, bien, ça vient du budget. Ensuite, c'est transféré dans le budget des municipalités. Et la taxe foncière fait partie des revenus dans les budgets des municipalités. Fait que cette part-là qui est versée, bien, c'est dans les revenus de taxation des municipalités. Et puis, justement, comment on vous a justifié une augmentation si grande des quotes-parts? Bon, c'est sûr que l'analyse a été faite point par point. Tu sais, il y a différents éléments. Bon, c'est sûr qu'il y a, même si on nous dit au niveau des salaires, c'est que la MRC a quand même, quand des fois elle doit engager quelqu'un, mais c'est parce que, exemple, accès entreprise, il y a des argents qui rentrent à la MRC, mais ces argents-là servent aussi, bon, tu dois engager quelqu'un, mais ça sert dans ce budget-là. Donc, c'est différentes augmentations qu'il y a eu sur différents points, là, en général. Tu sais, ce qu'on nous amène, c'est sûr que tout est déjà noté, mais c'est ça. Moi, quand ça a été présenté à 4,92, j'avais quand même pris le temps de l'étudier, parce que, bon, on l'avait reçu comme la veille, fait que j'avais pris le temps de l'étudier un peu avant le 20 novembre. Et c'est ça, ce que j'ai demandé, moi, puis c'est ça un peu qu'on fait quand on élabore les budgets dans nos municipalités, c'est qu'on regarde aussi c'est quoi l'inflation. Et l'inflation pour les 12 derniers mois, en date du 30 octobre, était de 2,73 %. Donc, on disait, bon, ben garde, si on peut ne pas dépasser ça dans nos budgets, mais moi, ce que j'avais demandé, c'est que ça soit revu pour que ça passe entre 2 et 2,5 %. Je disais, bon, ben là, ça peut être acceptable. Tu sais, c'est ce qu'on fait aussi dans nos municipalités. Quand les gestionnaires nous présentent, ils font le travail, ils débroussaillent tout ça. Ensuite, ils nous présentent, bon, c'est quoi les besoins? Parce que, tu sais, dans nos municipalités, on gère l'aqueduc, on gère de l'égout, on gère des infrastructures, on gère des arénas, qui a des compresseurs qui peuvent sauter. Fait qu'on gère tout ça. Fait que nos gestionnaires nous amènent quand même ce qu'ils prévoient. Puis après ça, bon, de l'amélioration à certains points. Fait que ça arrive que quand les gestionnaires ont dit non, nous, on va pas dépasser justement tel pourcentage, on leur demande, bien, retournez à votre table à dessin, puis coupez un peu parce qu'on ne veut pas dépasser tel pourcentage. Fait que c'est la façon que moi, j'avais amené ça à la MRC. C'est un peu ça que tu as demandé, c'est peut-être de revoir, il y a peut-être d'autres solutions que d'augmenter ça, dans le fond. Bien, c'est ça, puis c'était aucunement contre le travail des gestionnaires qui avait été fait, parce qu'on le sait que, regarde, s'il y a des gestionnaires en poste, ces gens-là, s'ils sont là, c'est parce que ces gens-là sont quand même OK, là, sont prêts
à combler ce poste-là. C'est des gens qui sont compétents, comme dans nos municipalités. Mais c'est ça, j'avais quand même dit, ben garde, tu sais, j'aimerais ça qu'ils revoient certaines choses ou qu'ils revoient même au niveau, des fois, on va aller dans le surplus accumulé pour éviter d'avoir une trop forte hausse. Fait que c'est ce qui avait été demandé, tout en respect au niveau des gestionnaires qui avaient quand même déjà fait un premier travail d'ébauche. Il y a eu un communiqué de presse qui a été lancé montrant le désaccord. Il y a eu un post sur la page Facebook de la Ville. Ouais. C'était quoi l'objectif de publiciser ça, de montrer le désaccord? Bien, tu sais, c'est l'objectif d'abord, c'est de dire, oui, regarde, la ville de Mkoui, on n'était pas en accord. Tout ça, je dois quand même dire que ça a été fait dans le respect, là, complètement. Oui, moi, quand j'ai amené ça, ça a été fait dans le respect, respect de la MRC, le respect des maires et mairesses des autres municipalités. Mais on voulait quand même dire, ben, regarde, tu sais, puis on a le droit de ne pas être en accord tout de suite. C'est même un devoir. Tu sais, au-delà d'un droit qu'on a, c'est un devoir qu'on a aussi de dire, ben regarde, on n'est pas tout le temps d'accord et on a des raisons aussi. On n'est pas tout le temps en désaccord non plus, mais là, on l'est. Fait que, regarde, on veut que les gens sachent. Puis on veut tout simplement que, tu sais, prenez compte de qu'est-ce qu'on demande aussi. Là. Je pense que c'est ça aussi qui est important. Puis dans le communiqué, en plus de dire que de ne pas être en accord avec la hausse, il y avait aussi... tu déplorais le processus qui mène à l'adoption du budget aussi. Il y avait ce point-là qui était amené. Bien, c'est justement ça un petit peu. Qu'est-ce que je voulais amener surtout, c'est que, tu sais, ça nous est présenté beaucoup dernière minute, bon, et on doit, bon, accepter tout de suite. Je pense que souvent, ça a été fait comme ça, c'est présenté, OK, c'est correct, mais autant, tu sais, nous, quand on a eu déjà une première rencontre au niveau du budget, puis on a regardé, ben il faut couper à certaines places, c'est que tu sais, qu'on ait le temps d'étudier les documents. C'est peut-être pas tout le monde qui veut le faire aussi. Puis encore là, je le respecte, tu sais, les gens qui n'ont peut-être pas le temps ou qui font, qui disent c'est sûrement correct. OK. Mais, tu sais, que ce soit n'importe quel endroit où est-ce on siège à un conseil d'administration, qu'on siège dans un lieu comme là, au niveau du conseil des élus de la MRC, parce que c'est pas juste le conseil des maires, parce que la préfète est élue aussi. Oui, c'est ça. Donc, le conseil des élus de la MRC, c'est qu'on est là pour discuter, on est là pour donner notre opinion. Fait qu'il faut que cette opinion-là puisse être reçue, puisse être acceptée, puis qu'on en discute. Fait que c'est ça. Ce que j'aimerais, c'est qu'on ait le temps d'en discuter ouvertement, puis d'amener nos points, tout simplement. Bien, c'est bon ce que tu amènes, parce que des fois, on dit on le fait, on accepte des fois sans trop chercher, s'il n'y a pas d'autre solution. D'ailleurs, tu es la seule qui a voté contre. Ouais. C'est-tu un bon exemple de ça? Ou parce que peut-être d'autres personnes, ça les dérangeait, mais ils n'osaient peut-être pas le dire? Ou... Peut-être. Gars, je ne peux pas parler au nom des autres, là, je pense que... Mais... tu sais, moi, l'expérience que j'ai, tu sais, j'ai quand même travaillé 40 ans pour AgroPure, puis je peux te dire que j'ai été habituée, puis j'ai préparé des budgets au niveau du transport, au niveau des entrepôts. Je présentais des budgets, puis il fallait que je retourne à ma propre table à dessin. Et faut prendre le temps d'analyser des choses et tout. Fait que c'est ça. Fait que si les autres, tu sais, peut-être qu'ils n'ont pas le temps non plus. C'est sûr que quand tu reçois ça trop dans un court laps de temps, tu n'as pas le temps. Mais s'ils avaient le temps, peut-être même avec les directeurs généraux, les directrices générales, à un moment donné, de regarder des choses puis de dire, ben gars, ça, est-ce que ça peut bien rentrer dans notre budget et tout pour pas... Fait que je pense, mais comme je te dis, moi, c'était la façon... Moi, je l'ai fait d'une façon honnête, tout simplement. Mais c'est simple de poser des questions, de savoir, parce que des fois, il y a peut-être des choses qui ont été oubliées, qui auraient pu être revues, puis qui auraient fait changer les choses. Fait que je pense que c'est bon de poser des questions, puis de remettre des fois les choses en question. En terminant, c'est pas la première fois, parce que quand il y a eu la proposition des conteneurs, on sait que la Ville d'Amqui était contre. Comment allait la relation avec la MRC depuis? Non, moi là, Marc... moi, j'arrive toujours... Tu sais, je le fais dans le respect, je le fais dans l'honnêteté. Ça, là, il faut quand même... Fait que moi, puis je garde la tête
droite, je regarde les gens dans les yeux, moi. Fait que pour moi, c'est important, ça. Fait que la relation, gars, tant qu'à moi, j'espère que la relation va rester bonne parce que de mon côté, la relation va continuer à être bonne. Et je vais continuer à leur faire confiance aussi, mais je vais continuer aussi à amener mes opinions. Ben, c'est ça, c'est pas un manque de confiance. C'est une question, on discute d'un sujet, puis je pense que c'est sain de discuter d'un sujet. Exactement. Ben, Sylvie, juste avant de finir, vous allez vous sortir votre budget, vous aussi, bientôt? Normalement, là, d'ici une semaine ou quelque chose comme ça, on est à y travailler justement à l'heure actuelle. Parfait. On est dans la période des budgets. Sylvie Blanchette, merci beaucoup. Ça fait plaisir, Marc. Merci de l'invitation. Pour connaître les lignes directrices du budget de la MRC de la Matapédia, le communiqué est accessible sur le site Internet mrcmatapédia.qc.ca. En ce qui a trait au budget de la ville d'Amqui, comme on l'a annoncé, le surveiller dans les prochains jours. Vous allez recevoir tous les détails.